Bonjour, salut, bonne fête de Pessah si vous nous rejoignez. Nous avons aujourd'hui décidé de mettre en lumière les rites de Pessah, les différents rites et plus particulièrement les rites constantinois. Restez avec nous, c'est maintenant. Alors, Benjamin Meir Khalifa, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec Yaakov Zerbib. Salut Yaakov. Salut. Alors vous êtes tous les deux, en tout cas, on va commencer par toi. Tu as été à l'initiative d'un projet, un projet de site internet pour faire revivre les rites d'Afrique du Nord et plus particulièrement le rite constantinois. C'est presque ça. Ah. Je vais juste corriger le mot revivre. Ok. Parce que c'est vivant. C'est juste que, on est un peu éparpillé tout en Israël, donc il y a... Concentré, en tout cas, donner accès au rite constantinois. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est mieux. Ouais. D'accord, ok. Alors Yaakov Zerbib, toi tu n'as que 18 ans, tu es étudiant à la Yeshiva du Rav Zinnia Haïfa, qui n'est pas constantinois. Il faut préciser, mais tu es issu d'une famille constantinoise et donc tu es utilisateur et fan du site. Exactement. Qu'est-ce que tu y trouves ? Il y a un peu tout en fait, dans le sens où par rapport aux halachot, etc., qu'on a un petit doute par rapport à nos minhagim à nous et par rapport à nos halachot à nous, les constantinois en particulier, l'Afrique du Nord en général, tout simplement on trouve tout dans ce site. On trouve tout dans ce site. Alors Benjamin Meir, Pessah, ça parle à tout le monde, on a l'impression que tout le monde fait la même chose, or c'est pas tout à fait ça. Oui, alors les communautés d'Afrique du Nord sont déjà très proches quand même, c'est un grand groupe, même si on rentre, il y a des différences et tout. Le projet, il est là pour... c'est vrai que j'avais commencé à me centrer sur Constantine parce que je suis constantinois. Bah ouais. Mais évidemment, j'invite tous ceux qui sont d'Afrique du Nord... Personne n'est parfait, vous allez vous vexer. Oh non, je suis pas 100% constantinois, j'ai pas pris la susceptibilité. Je plaisante, ouais. Mais oui, donc c'est-à-dire j'invite tous ceux qui ne sont pas constantinois, qui soient marocains, tunisiens ou même oranais ou ce que vous voulez, à aller sur le site parce que la grande partie est quand même commune. Ouais. Il suffit qu'ils aillent sur le site et dès qu'ils voient que dans leur famille ils font quelque chose de différent, alors ils font différent. Le but c'est que à l'avenir, Bezrat Hashem, on agrandira, on fera peut-être des copies de ce site pour que chacun ait son truc met à rouge. Mais ouais, c'est pour toute l'Afrique du Nord, de concentrer constantinois. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les rites constantinois à Pessah. Alors, ce qui est intriguant, c'est que vous parlez vous aussi de halachot constantinoise. Alors, ça veut dire quoi ? Voilà, alors il y a une habitude que les gens ont l'habitude de dire le minag, c'est le folklore ou le tradition et tout. Non, minag, c'est halacha. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont faire comme ça, c'est de la halacha, mais c'est leur minag. Il y en a qui vont faire comme ça, c'est toujours de la halacha, mais c'est leur minag. Parce que le minag prend force de loi, c'est ça ? Écoutez, j'ai peur de rentrer dans les choses techniques parce que je suis pas rave, je suis pas allé en yeshiva non plus, mais oui, le minag a force de loi. Et on le sait, il y a des avis différents. Il y en a qui suivent le Shulchan Aruch 100%, il y en a qui suivent comme ça, il y en a qui suivent comme ça. Alors, qu'est-ce qui est vraiment, on va dire, essentiel, ou en tout cas, les choses qu'on ne peut pas rater quand on est constantinois et qu'on veut faire Pessah dans les règles de l'art. Alors, sur quoi on doit insister ? Quand je regarde les statistiques du site, la première chose qui monte en flèche, c'est les recettes de cuisine. Donc on va peut-être commencer par ça rapidement. Si tu veux, pas de problème. Il y a... Voilà, d'ailleurs, il y a une très jolie image derrière toi. Voilà. Ça nous met l'eau à la bouche. Alors ça, on dirait la faim. Mais apparemment, c'est pas ça, puisqu'on a Pessah. C'est du, attention à la prononciation, rses. C'est du rses, c'est-à-dire c'est comme je vais simplifier, c'est comme de la challah. Il y en a qui font comme de la challah, il y en a qui font comme la challah avec de la semoule. Au lieu de la faire lever au four, ils la font simplement sur la poêle. Rapidement comme ça. Oui, c'est la veille de Pessah. La veille de Pessah, c'est du chametz. Il y en a qui le font en général une semaine avant, ils le congèlent, c'est plus pratique. D'accord, et après, on ne mange pas ça pendant Pessah. On mange avec les grillades. D'accord, mais le plat d'à côté, si, on le mange. Ah, on le mange, celui-là, mais le recesse. Oui, mais c'est chametz. Voilà, alors pour Pessah même, c'est effectivement le plat qui était à côté, c'est le romo. Ok. C'est un plat... Ça a l'air bon, hein. Ah, c'est une tuerie. L'année dernière, j'ai invité des Ashkénazes, des Américains, des machins, tout le monde, des Brésiliens, tout le monde a adoré. Ouais. J'avais fait 3 kilos de viande, tout le monde a tout mangé. Alors, qu'est-ce que c'est ? De la viande, ouais. De la matzah en général, on prend la bienfaisante ou quelque chose un peu plus gros comme ça, ouais. Et des fèves. Tout simplement. Mais ça a une belle couleur, il doit y avoir certaines épices un peu particulières. Non, enfin, moi en tout cas, j'en mets pas. Ouais. Il y a la recette sur le site. Il y en a qui font des choses un peu différentes tout le temps. Ouais, des oignons, pas d'oignons. Voilà, moi j'ai un petit oignon, une petite tomate des fois. Il y en a qui font pas. Bon, c'est... Alors, la recette est sur le site. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit, ça rejoint la cuisine et les halachot minagim. Ouais. Il y a un autre plat, ça s'appelle la skia. C'est quoi la différence entre la skia et le romo ? C'est pas shoot que le romo, on fait cuire dans
la galette, on la fait cuire. Et juste pour Shabbat, c'est un problème selon certains. Donc, il y a du coup un autre plat. Un autre plat qui s'est greffé à ça, ça s'appelle on ne fait pas cuire la galette. On prend le galette. bouillon qu'on met directement sur la galette. C'est juste pour ajouter ça. Ça se rejoint le minagim et la halakha. Pas mal. Ok. Ouais. Alors ça, c'est ok. Donc ça, c'était le côté recette, mais le côté, on va dire, plus rituel. Par exemple, le kidouche. Est-ce qu'il y a une façon de faire le kidouche à Pessah quand on est constantinois? Donc pareil, c'est très proche de tout ce qui est Afrique du Nord, donc ce n'est pas des choses qui vont choquer. Mais par exemple, il y a des petits psukim. Par exemple, quand on rentre, là, par exemple, ça va être Shabbat. On a l'habitude de dire Shalom Aleichem. On ne va pas dire Shalom Aleichem parce que là, ce n'est pas des anges qui viennent nous accompagner, c'est Dieu même. C'est une grande lumière de la Chokhma qui vient nous accompagner ce soir. Et par exemple, on va rajouter un petit pasouk très sympathique, Leil Shemori. Voilà, je ne le connais pas par cœur. Leil Shemori, vous non plus. Ok, alors ça parle de quoi? Moulachem. Le Shemori, voilà, c'est une nuit qu'est-ce que ça veut dire que c'est une nuit, c'est une nuit de garde. De garde, voilà. C'est Akadosh Baruch Hu directement qui est Mashgiach sur nous. D'accord, qui nous garde. Ok, voilà. Donc ça c'est un passou qu'on rajoute carrément avant le kidouche. À l'intérieur du kidouche. À l'intérieur du kidouche. Ok, d'accord. Pareil pour le motzi, j'imagine. Il y a aussi une autre façon de faire le motzi. On chante. Oui, toujours. À Constantinople, on chante toujours. Hein, sinon, c'est pas bon. Hein. On chante. Il y a, on dit comme beaucoup d'autres, on dit il y a Mizmor les David. Okay. Je sais pas si ce seront dit Mizmor d'ailleurs à Pessah, je suis pas sûr. Bon, tout est imprimé, tout peut se faire imprimer. On a fait les affiches. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour faciliter, en tout cas, ceux qui ont envie de renouer avec leur tradition, parce qu'il y en a beaucoup, des jeunes générations. Alors, leurs parents ont un peu perdu le fil, mais eux, ils ont envie de se raccrocher à la tradition de leurs grands-parents, notamment. Et vous avez préparé ce que vous appelez des affiches sur le site. Donc, c'est des espèces de posters avec toute une liste d'informations qu'on peut suivre, on peut imprimer et s'en servir pour le Seder de Pessah. Voilà, donc effectivement, comme ça a été dit, on peut se dire vous ou tu. Mais comme tu veux, pas de problème. On va se dire tu comme en Israël. Voilà, alors donc comme tu l'as dit, voilà, donc il y a une génération de parents qui a été, pour plusieurs raisons, le fait qu'il y a une influence beaucoup Mizrahi Ashkenaz, il y a eu aussi des fois, comme nos grands-parents, ils faisaient les choses automatiquement et on connaissait pas les sources. Il n'y a pas eu de transmission. Il y a des choses qui sont un peu perdues comme ça, donc, et là je vois beaucoup de jeunes qui viennent et qui disent je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. On réalise un petit dossier. Il y a déjà certains qui sont disponibles, et Bezrat Hashem avant Pessah, ou si l'émission est pendant Pessah, là. On peut imprimer tout ça en A4 avec toute son imprimante, et il y a plein de choses. Il y a des kidouches, il y a même Nishmat Kol Chai, il y a des étapes de Pessah, il y a l'assiette du Seder, il y a le Homer, comment on fait le Homer et les étapes du Homer, etc. Alors, le Homer, justement, compter le Homer à la constantinoise, c'est particulier ou pas? Pareil, on dit les Shem Yichud de début, les Shem Yichud Kosha Berichou. Okay. On dit des petits mots qui changent. Je veux dire, Rahman Yachazir Lano Vedabet Amigdash, il y en a qui disent Rahman où il venait à Amigdash, etc. Oui. Ça se traduit dans les mots qui sont un peu différents, dans les piyutim aussi, j'imagine. Ouais. Enfin, les piyutim, c'est des choses qui ont été il y a très longtemps, donc je crois pas qu'il y a beaucoup de différence dans ça, ou peut-être pas de différence. La prononciation, ça c'est tout le monde qui l'a perdu. Par exemple, si je vous parle, moi par exemple, je vais dire We'apcha et Hashem Elohecha, comme ça, je vais dire We'apcha ou dire Ve'afta. Mais ça c'est tout le monde, c'est pas que nous. On dit les vaves, on devrait les dire waouh au début et en fin de mot, pas au milieu d'ailleurs. Ouais. On dira pas David, on dira David. On devrait dire les vêtes, ça n'existe pas normalement chez nous. C'est bête. Et lorsqu'il y a un bête avec un dégash à l'intérieur, ça serait un bête. Mm-hmm. Donc il y a une différence. On dit pas Shabbat Vainafash, on dit Shabbat. Mais quand on parle de Yom Shabbat, comme le Rav René Getch, que j'aime beaucoup, je lui fais un coucou, m'a dit, on dit Shabbat. Alors, évidemment, oui, la prononciation aussi, il y a beaucoup de choses. Bon, alors, on a parlé, bien sûr, de plein de choses. On a parlé de ces posters. Il y en a une trentaine, je crois, qui sont disponibles. Pour l'instant, il y a une trentaine. Ils sont tous en hébreu, avec des instructions en hébreu. Et Bezrat Hashem, c'est très dur parce que je travaille jusqu'à 1h, 2h du matin, des fois. Ouais, parce que vous avez un job à côté, vous ne faites pas que ça. En plus de ça, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Vous allez les traduire. Donc voilà, je vais essayer de faire les prières en hébreu et les instructions en français. Et aussi, on a commencé à faire une version en phonétique pour ceux qui ont un souci avec l'hébreu. Bon, alors ce qui est génial, c'est que comme c'est Internet, on peut l'avoir partout, en Israël, en France, et c'est gratuit. Aux États-Unis, c'est gratuit. On redonne l'adresse du site, peut-être ? Ouais. ConstantineMinhagim.com, Constantine-Minhagim, MINHAGIM.com. Ok. Vous avez beaucoup de visiteurs ?
Surtout avant les fêtes. Ouais. Quand c'est pas les fêtes, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Quand c'est avant Pessah, Tishri, même Shavuot, etc. On a envie de réviser, c'est classique, donc on se connecte. Là, il y a peut-être 200, 500 utilisateurs par jour. C'est quelque chose qui a bien avancé. Est-ce qu'il y a des fiches ou des posters, comme vous dites, des instructions pour les enfants? J'ai commencé. Alors, il y a par exemple, je ne sais pas si ça peut s'afficher sur l'écran, l'assiette du Seder, donc la révise avec mon fils, le plateau du Seder. Alors quoi, pour les enfants, voilà, on le voit derrière toi, Yaakov, des dessins un peu sympas pour les enfants, pour leur apprendre. Voilà, ça fonctionne bien. Avec mon fils, ça marche très bien, au Hachem. Ouais, on le voit aussi, vous le voyez à l'image pendant qu'on parle. Ah. Donc, bon, mais ça, c'est pareil à tout le monde, c'est commun à tous. C'est pour ça que j'invite tous les gens qui ne sont pas concernés à venir, parce que les 3/4 sont vraiment les mêmes 90%, c'est la même chose. Ouais. Alors, pourquoi avoir gardé la spécificité constantinoise? Parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place sur le monde entier, évidemment qu'on sera très très proche marocain, tunisien, que par exemple comparé à Ashkenaz ou Mizrahi ou quoi. Okay. Mais c'est vrai que quand on rentre vraiment dans le Inyan, il y a tous ces mots-là et ces psukim et tout sont des différences qui montrent vraiment une spécificité. Une spécificité, un patrimoine. Voilà. Qu'il faut garder. Ok. Yaakov, qu'est-ce que tu trouves sur le site? Ce sera la dernière question. Comme j'ai dit un peu tout à l'heure, à peu près tout. Mais en particulier, tout ce qui est par rapport au minagim, encore une fois, c'est vraiment quelque chose que Benjamin a fait un travail magnifique, dans le sens où c'est un site relativement facile d'accès, ça veut dire, bon, il est clair. Il est clair, même, ça veut dire, pour les plus jeunes d'entre nous, il n'y aura pas de problème. Pour les un peu plus âgés, c'est très naguiche, très facile, c'est ergonomique, on va dire. Voilà, exactement. Ensuite, comme il a dit, il y a les recettes de cuisine pour tout le monde. Il y a même de la chazanout, si je ne me trompe pas, Nahon. Il y a beaucoup de chazanout. Il y a de la chazanout. Alors ça, vous n'en avez pas parlé, mais c'est vrai qu'on connaît les Constantinois qui chantent, mais donc il doit y avoir quand même des spécificités constantinoises dans la chazanout, quand même. Bien sûr. Ah bon? À Pessah aussi. À Pessah aussi. Si on parle déjà... on va surtout parler quoi de la musique. Au niveau de la musique, c'est une musique qui est très... je sais pas comment le dire, c'est très très beau. C'est un mélange de joie avec de mélancolie. C'est quelque chose... Quand on est dans une famille marocaine, on sent une richesse, une paix comme ça, etc. Ouais. Quand on va Constantinople, on sent quelque chose qui touche comme ça des sentiments. Il y a un beau mélancolique, c'est ça? Un peu mélancolique, comme ça, ouais. Bon. Alors, toi, tu parlais de ce que tu aimes, mais tu nous as pas vraiment précisé. Tu nous as dit, oui, il y a tout, il y a plein de choses, c'est précis, etc. Mais qu'est-ce que tu vas y chercher? Dès que tu as envie à l'approche d'une fête, tu as envie de préciser des choses? Ouais, particulièrement comme les trucs qu'on voit, les fiches qu'on voit à l'écran. On va voir à l'écran, peut-être. Je sais pas si ça va bien sortir parce que c'est un peu clair. En tout cas, les affiches derrière moi. Ouais. Et qui on peut imprimer d'ailleurs sur le site quand ils sont en hébreu. C'est des affiches, les petites choses de chazanout, des petits détails de chazanout que je suis pas sûr, je vais chercher. Encore une fois, même on peut se parfaire. On peut se parfaire avec le site et ça, c'est chouette. Bon, en tout cas, voilà, merci d'être venu. On était contents de vous avoir mis encore une fois à l'honneur. Ce n'est pas la première fois, mais merci beaucoup. Vous ne nous avez pas dit combien de visiteurs vous avez sur le site. Est-ce que ça prend de l'ampleur? Ça prend de l'ampleur, oui. Alors, j'ai pas regardé les statistiques récemment. Ouais. Je me souviens qu'il y avait 6 mois, quand j'ai regardé, il y avait déjà plus de 50 000 écoutes de chazanout. 50 000 écoutes de chazanout, oui, il y a entre 100 et 200 fichiers, donc voilà. C'est beaucoup. J'avais dit, avant les fêtes, il y a des fois 500 visiteurs par jour. Visiteurs uniques par jour. Uniques par jour. Donc, comme ça. Si on va finir, peut-être que je peux rapporter encore 2-3 trucs avant que ça se termine. Ouais. Bon, déjà, merci à tous ceux qui supportent, évidemment, qui supportent en anglais, comme on dit, qui soutiennent. Ouais, qui soutiennent le site, le Rav René Getch, qui toujours il vient pour m'aider il regarde tout ce qu'il faut, que ce soit vraiment médouillac et tout. Précis. Baruch Hashem, oui, il y a des projets qui viennent aussi, un projet de site, d'application. Le site, alors, comme il est, Baruch Hashem, merci de tes gentils mots. Parce que je suis développeur web, donc j'essaie de faire quelque chose qui soit bien, on peut le voir sur le téléphone, etc. Ça, c'est fait pour être fait. Et le projet de Halachot, il y a un livre de Halachot qui va sortir avec le Rav Yosef Nakash. Alors des Halachot constantinoises pour le coup. Je crois que c'est toute l'Algérie, si je ne me trompe pas. Toute l'Algérie, ok. Et il est presque terminé.
Alors, Baruch Hashem, on travaille beaucoup et tout. Je suis pas là pour demander d'argent et tout parce qu'on est bien avancé, mais toujours ceux si qui vous avez veulent. envie de soutenir, voilà. Voilà, il y a une page de bienvenu. dons. Et par Chaim Bismuth, par Chaim Bahem aussi, c'est déductible des impôts. Je crois que 60% en France, 30% en Israël, donc c'est aussi sympathique. Bon, alors, allez jeter un coup d'œil sur le site constantine-minagim.com. Merci beaucoup d'être Merci venu. beaucoup, On vous Cathy. souhaite une Merci à vous. très bonne fête de Pessah. Merci. Pessah Kasher, Vessameach. Wessameach. Voilà, à bientôt.